dans le camp de l'ennemi. Amen. S'il vous plaît, pasteur. On acclame le Seigneur, on acclame le Seigneur, on acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur, on acclame le Seigneur. Que les hommes ont parlé de ta part. Père, maintenant parle à ton peuple. Dans le nom de Jésus-Christ, je sais prier. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Bien-aimé, tu peux t'asseoir. Que le nom de Jésus-Christ soit encore élevé. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons beaucoup prier. Alléluia. Et je bénis le Seigneur de la qui nous a conduits. Alléluia. Amen. Le Seigneur a puissions louer le Seigneur, que nous puissions témoigner le Seigneur. Alléluia. Amen. Et c'est pour cela vraiment je rends grâce à Dieu. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui nous allons continuer le même thème. Depuis le dimanche, le Seigneur nous a mis à cœur sur un thème, le Dieu de défi. Alléluia. Amen. Le Dieu de défi. C'est vrai que peut-être dimanche tu n'étais pas là. C'est vrai que peut-être à l'instant tu as reçu ce thème. Mais j'aimerais dire à une personne que le Dieu nous prions, c'est le Dieu de défi. Amen. Amen. Le Dieu que nous prions, c'est un Dieu de défi. Il est un Dieu qui se lève. Il est un Dieu qui n'a pas de limite. C'est un Dieu qui n'abandonne pas ses enfants. Alléluia. Amen. Quelle que soit la situation que tu es en train de traverser, même si avant de venir dans ce lieu, tu as reçu un message où on t'annonçait, je ne sais pas quelle nouvelle. Alléluia. Amen. Mais je suis en train de te dire que le Dieu que tu es venu prier ici, c'est un Dieu de défi. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, avant de venir au culte, je me suis dit, ah Seigneur, comment nous allons faire? Alléluia. Je me suis posé beaucoup de questions. J'ai dit, Seigneur,
Il y a des problèmes de transport. Tu entends vraiment là-bas, il n'y a pas de transport, il n'y a pas de ERC, il n'y a pas de train qui vient à Grigny. Et tu vois aussi beaucoup de gens qui sont partis en vacances. Je me suis dit, et dis Seigneur que la gloire revient seulement à toi. Mais le Seigneur a permis que tu puisses venir dans ce lieu. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Amen. Et en premier, bien aimé, avant que je puisse rentrer dans notre message, le Seigneur m'a mis à cœur que nous devons relever le défi. Alléluia. Le Dieu que nous prions, c'est un Dieu qui va au-delà de ce que nous en pensons. On peut te mettre des points. On peut mettre les virgules dans ta vie. Mais j'aimerais te dire, personne ne peut mettre un point dans ta vie. La seule personne qui a le pouvoir de mettre un point dans ta vie, c'est Jésus-Christ. Quel que soit ce que tes parents peuvent dire, quel que soit ce que ta famille peut dire, je suis en train de dire à une personne, ta famille n'a pas le pouvoir sur toi. Car il est celui qui s'est sacrifié à la croix de Golgotha. Il a donné sa vie pour toi. Il t'a racheté à la croix de Golgotha. Même si ta famille peut faire des réunions, ils peuvent dire qu'on va voir. Et oui, elle est en train de montrer quoi. Ici, là, elle peut avoir quoi dans notre... Je suis en train de dire à une personne, quelles que soient les réunions qu'on peut faire dans ta famille, je suis en train de te dire que tu pries un Dieu de défi. La famille ne peut jamais te faire pleurer. Ton père ne peut jamais te faire pleurer. Ta maman ne peut jamais te faire pleurer. Parce que ton Dieu est capable de relever le défi. Qu'est-ce qu'on a dit dans ta vie? Alléluia. Amen. Le Dieu que nous prions, c'est le Dieu de Moïse. Il y avait un défi. Alléluia. Les enfants d'Israël étaient en captivité en Égypte pendant plus de 420 ans. Des esclaves. On avait déjà mis un point dans leur vie de génération en génération. C'était seulement, il fallait qu'ils puissent passer seulement des moments difficiles. Il fallait qu'ils puissent seulement travailler pour Pharaon. Il fallait seulement qu'ils puissent tourner seulement en rond. Je suis en train de dire à une personne, tu ne peux jamais tourner en rond. Le Seigneur, il a dit, je connais les projets que j'ai pour vous, les projets de bonheur et non de malheur. Pourquoi pleures-tu? Alléluia. Il y en a dans leur famille, on avait dit, tu ne peux jamais te marier. Alléluia. Malgré les gens peuvent venir dans ta vie, dès qu'ils arrivent seulement au mariage, échec sur échec. Il y en a dans leur famille, on avait dit, la maladie que ta soeur avait eue, vous tous allez mourir avec la même maladie. Alléluia. Il y en a, on avait dit, tu peux aller pour toi travailler. La finalité, ça va être seulement des problèmes sur problèmes. Tu travailles comme ça. Dès qu'on te paye seulement le 30, dès qu'on arrive le 2, il n'y a plus rien dans ton compte. Des problèmes sur problèmes. Et parfois tu es là, au lieu de prier le Dieu, au lieu de savoir que tu as un Dieu vivant, tu es là seulement en train de pleurer. Je suis en train de dire à une personne, le Dieu que tu pries, il ne t'appelle pas pour pleurer, mais il t'appelle pour relever le défi. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Nous prions un Dieu qui peut relever le défi. Même si tu n'as pas de papier, je le répète. Je suis en train de dire à une personne, même si tu n'as pas de papier, même si, je ne sais pas, le préfet a dit à quitter le territoire, mais je suis en train de dire à une personne, c'est encore capable pour toi d'être encore français dans ce pays. Amen. Est-ce que quelqu'un peut recevoir cette bénédiction? Amen. Nous prions un Dieu de défi. Qu'est-ce qui te fait pleurer? Chaque mois, tu es là seulement, quand tu es dans ta chambre, tu es en train de pleurer. Quand tu es devant les gens, tu commences à montrer, c'est comme si ta vie, c'est comme si tout allait bien. C'est comme si tout avançait dans ta vie. Mais dès que tu rentres dans ta chambre, tu as même peur de rentrer dans ta chambre parce que tu vas encore penser de tout ce qui est en train de se passer dans ta vie. Je suis en train de dire à une personne, le Dieu que tu es venu prier ici, c'est un Dieu de défi. Moïse devant la mer Rouge, malgré que Pharaon avait laissé que le peuple puisse sortir, quand ils sont arrivés devant la mer Rouge, automatiquement Pharaon il a dit, oh, pourquoi ils sont partis? Nous devons les poursuivre. Pharaon a pris son armée. Pharaon a pris les généraux. Pharaon il a pris les chars qui couraient vite. C'était maintenant, il fallait poursuivre les enfants d'Israël. Au moment où ils sont arrivés devant la mer Rouge,
Les enfants d'Israël, ils voient derrière, c'est les chars des pharaons qui arrivaient. Et avec une vitesse, bien aimé, que tu ne peux jamais imaginer. Alléluia. Devant eux, la mer rouge. Alléluia. Et là maintenant, on reconnaît qui est enfant de Dieu. Alléluia. Et là maintenant, devant la mer rouge, les Datans et les Corées commençaient à dire, mais on était pour nous bien en Égypte. Pourquoi tu nous as pris là-bas? Pourtant en Égypte, on pouvait mourir là-bas. On pouvait nous enterrer là-bas. Pourquoi tu nous emmenais ici? Alléluia. Je suis en train de dire à une personne, le Dieu que nous prions, il s'appelle le Dieu de défi. Quel est le défi qui est dans ta famille? Chaque famille a un défi à relever. Tu ne vas pas me dire que dans ta famille tout va bien. Même moi, dans ma famille, on a des défis à relever. Alléluia. Tu es venu dans ces lieux. Alléluia. La Bible nous dit, venez à moi, vous êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Alléluia. Tu es venu dans ces lieux. Mais je suis en train de dire à une personne, c'est encore possible de changer les données. C'est comme j'ai parlé le dimanche. Le Seigneur, par le plan de Dieu, il a pris Moïse, il l'a ramené dans la maison de Pharaon. Il a grandi dans la maison de Pharaon. Il y a eu un moment, Moïse a su qu'il n'était pas un enfant de Pharaon. Moïse a pris la décision de laisser la maison de Pharaon. Moïse est parti dans le désert. Et c'est dans le désert le Seigneur est parti parler. Alléluia. Et je suis en train de dire à une personne, quel que soit ce que tu peux traverser aujourd'hui, c'est encore possible. Nous prions un Dieu de défi. Il dit tous ceux qui veulent vivre bien seulement en Jésus-Christ, ils seront persécutés. Est-ce que tu aimes l'épreuve? Alléluia. Même si maman est partie, même si papa est parti, tu n'as plus de parents dans ce monde, mais tu as un papa fidèle. Le père des orphelins, c'est Jésus-Christ. C'est encore possible pour toi encore d'aller de l'autre côté. Même si Pharaon est de venir avec son armée, même si les gens peuvent mettre un point dans ta vie, c'est encore possible d'aller de l'autre côté. Et au moment où ils étaient devant la mer Rouge, ils voient derrière, c'est les chars qui avançaient. Moïse a dit, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Et aujourd'hui, vous allez voir ce que l'Éternel des armées va faire en ce jour. Alléluia. Alléluia. Nous allons lire la parole de Dieu. Sœur Roxana. Nous allons quand même repartir. J'aimerais, au moment où la sœur Roxana est en train de lire cette parole, tous vraiment que nous puissions écouter la servante de Dieu. Amen. Toi, tu peux aller lire à la maison, mais j'aimerais que tu sois attentif. Si tu peux prendre le micro. Exode 3, verset 1 jusqu'au verset 10. Je lis la parole de Dieu. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Et pourquoi le buisson ne se consume point? L'Éternel vit ce qui détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte,
Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire montrer de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Canéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jubiciens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Au moment où Moïse était en train de paître le troupeau, l'ange de l'Éternel est venu. C'est là maintenant qu'il a commencé à appeler Moïse. Alléluia. Je ne connais, l'Éternel connaît ton prénom. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur connaît Jérémie. Alléluia. L'Éternel connaît tout le monde comme nous sommes ici par notre nom. Ce jour-là, il dit Moïse. Alléluia. Il voulait tourner comme ça. Là, il dit non, ne tourne pas. Enlève d'abord tes souliers. Pour que le défi soit relevé, tu dois d'abord enlever d'abord tes souliers. Alléluia. Oui, notre Dieu agit, mais il agit avec des conditions. Quand il agit, il veut agir. Quand il agit, pour que ça soit plus propre, tu dois retirer les souliers. Parce que ces souliers-là, c'est ça qui nous faisait pour lui rentrer l'obstacle, pour qu'il puisse rentrer dans la présence du Seigneur. Il dit, retire-moi d'abord les souliers. On peut prêcher ici que notre Dieu c'est un Dieu de défi. On peut prêcher ici que notre Dieu, il est celui qui a divisé l'eau en deux. On peut tout prêcher. Mais si tu ne relèves, si tu ne retires pas les souliers, bien aimé, rien ne va se passer. Et le Seigneur te le dira à une personne, retire les souliers. Retire les souliers. Quel est ce soulier qui fait pour toi que tu ne puisses pas vivre la gloire de Dieu? Tu es enfant de Dieu, tu es dans l'église, mais la distraction c'est seulement toi, sont les souliers. Pourquoi les autres témoignent, moi je ne témoigne pas? Mais est-ce que tu as déjà retiré les souliers? Pourquoi les autres, quand ils ont des problèmes, dès qu'ils prient seulement, le Seigneur agit? Non, le problème, est-ce que tu as déjà retiré les souliers? Est-ce que quelqu'un me reçoit? Amen. Alléluia. Il dit, l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris qui font pousser les oppresseurs, et car je connais leur douleur. Alléluia. Il dit à Moïse, j'ai entendu les cris. Et ces cris-là, ce n'était pas seulement d'un seul moment. Et c'est pour ça que je me rassurer une personne. La prière ne pourrit jamais. Alléluia. Les cris, ce n'était pas seulement les cris à l'instant, mais c'était les cris. Sûrement, ça faisait, vu que c'était des générations, il y avait sûrement ceux qui étaient déjà morts, qui avaient crié, et le Seigneur entendait, et le Seigneur agit selon son temps. Alléluia. Parfois tu dis que, je vais aller à l'église, qu'est-ce que je retire là-bas? Mais moi je suis presque pour moi, bientôt je vais m'en mourir. Oh, je suis en train de dire à une personne, il y a une prière que tu peux faire, qui peut être bénéfique même pour tes arrières. Alléluia. La prière que tu vas faire, il ne faut pas seulement te dire c'est seulement pour l'instant. Non, ta prière peut être bénéfique même pour les enfants de tes enfants. Alléluia. Ils vont vivre la gloire de Dieu. Ils ne vont pas se souvenir alors que toi tu étais là, tu avais élevé la prière et Dieu exauce la prière. Le maître de temps et des circonstances. J'ai entendu les cris. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris qui font pousser les oppresseurs. Ils étaient là
en souffrance. Toutefois, il fallait qu'il puisse aller travailler. Et Pharaon, il était là, il régnait, alors qu'il y en avait un peuple qui était en train de souffrir. Et toi aussi, tu es celui-là qui est là. Tu viens dans l'église pour venir délivrer ta famille. Il dit, si tu crois en Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Pourquoi des distractions dans l'église? Tu viens à l'église, pourquoi tu ne viens pas chercher le Seigneur comme il le faut? Alléluia. Pourquoi tes frères sont en train de pleurer? Tu es dans l'église, pourquoi tes enfants sont en train de souffrir? Tu viens à l'église, pourquoi dans ta famille il n'y a que des problèmes? Pourquoi tes enfants il n'y a pas d'évolution? Pourquoi? Point d'interrogation. Toi-même tu connais la suite. Et le Seigneur, j'ai entendu. Dieu donne la mission à Moïse. Il dit, va. Alléluia. Va. Et le Seigneur te donne la mission. C'est possible pour toi de relever le défi. C'est possible pour toi de relever le défi dans ta vie. C'est possible pour toi de relever le défi de cette église. C'est possible de relever le défi. Alléluia. Moi-même, je te parle, moi je suis un témoignage vivant. Alléluia. Au moment où je faisais mes études, vraiment, je peux te dire que j'étais vraiment un aventurier, vraiment, tu ne peux pas imaginer. Alléluia. Un aventurier, vraiment, tu ne peux même pas imaginer. Tout le temps, quand j'encadrais les jeunes, je disais que mais vous avez la grâce. Alléluia. Nous, là, on n'a pas eu cette grâce-là. Vous pouvez imaginer, aujourd'hui, le Seigneur m'a confondu. Tout le temps, même quand je pars au travail, quand je suis dans mon bureau, je dis seulement non, ça, il n'y a que Dieu qui peut faire. Alléluia. La matière que, jusqu'aujourd'hui, si j'ai bien travaillé, ça veut dire que j'ai eu 4. Imaginez-moi. Alléluia. Le domaine que je travaille aujourd'hui, c'est là où j'étais le plus faible. Donc si j'ai bien travaillé, ça veut dire que j'ai eu 4. Et même j'ai encore triché même. Alléluia. Et Dieu m'a confondu. Dieu m'a montré qu'il est Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, je ne m'appuie pas parce que j'avais fait des études. Je m'appuie parce qu'il y a un Dieu qui m'a pris, qui m'a emmené à un endroit où je ne m'attendais pas. Alléluia. Quand tu viens parfois, quand on leur dit que, ah oui, mais il y a un, excusez-moi, il y a un au travail, alléluia. Un noir, alléluia. Alléluia. Quand tu viens voir, le jeune là, alléluia. Et vu que ça fait des années, alléluia, et quand les gens viennent, je m'impose. Alléluia. Je m'impose, alléluia. Je dis, ah, on nous a dit que ça fait des années, oui, ça fait des années que je suis là, oui, ok, oui. Et quand il y a des ordres, je leur donne les ordres. Je ne regarde pas la peau, alléluia. Quand il y a quelque chose, je dis, va, toi tu dois faire ceci, et tu dois le faire. Alléluia. Amen. Tu peux relever le défi. Alléluia. Il y avait un moment parfois, nous quand on était parfois, juste pour rigoler, on est dans le bureau comme ça, parfois un moment, on dit, ah, les blagues. Alléluia. Parfois on met les mains comme ça là. Alléluia. Et il y a eu un moment, je dis, arrêtez-moi vos jeux ici là. Il faut savoir relever le défi. Alléluia. Notre Dieu, c'est un Dieu de témoignage. Une fois, j'étais pour moi au pays. J'étais en plein vacances. On m'a mis dans une liste. Il fallait qu'on puisse me voter en tant que délégué du personnel. Alléluia. J'ai été quelqu'un qui est au pays. Je n'avais même pas fait rentrer ma candidature. On m'a voté. Alléluia. Est-ce que tu peux réaliser cela? Alléluia. Et au moment, eux, ils avaient dit, on va mettre le nom de Smith dedans. On avait mis. Ils m'ont voté. Oh, ils ne savaient pas qu'il y avait beaucoup d'avantages qu'on me donnait sans le savoir. On m'a élu un élu général. Donc, dans toute la France, je suis capable d'aller dans toutes nos entreprises, partout dans la France. C'est moi qui représente nos salariés. Alléluia. Et quand je suis devant le directeur, quand on dit, on va recevoir les élus, c'est moi qui viens. Alléluia. Et c'est des choses que je ne pouvais pas imaginer. Alléluia. Tu peux relever le défi. Même avec le peu que tu as, c'est possible pour toi de relever
relever le défi. Ne regarde pas la souffrance que tu es en train de traverser aujourd'hui. Mais avec le peu que tu as, tu peux relever le défi. Je suis en train de dire à quelqu'un, avec le peu que tu as, tu peux relever le défi. Avec le peu que tu as, avec les études que tu as fait, tu peux encore relever le défi. Alléluia. Le Seigneur a donné la mission à Moïse. Il a dit, j'ai entendu les cris. J'ai entendu les cris. J'ai vu la souffrance. Et tout ce que tu es en train de traverser aujourd'hui, sache-le qu'il y a un Dieu qui voit tout. Alléluia. Nous allons aller dans... Amen. Servante de Dieu, Exode 5. Quand tu veux relever le défi, bien-aimé dans le Seigneur, quand tu veux relever le défi, il faut affronter les problèmes. Attends, s'il te plaît. Est-ce que quelqu'un me... Si tu veux relever le défi, tu dois être capable d'affronter les problèmes. Moïse avait eu la mission. Le Seigneur l'a donné l'autorisation. Il a dit, vas-y, va faire Pharaon. Parce que j'ai vu la souffrance. Et le Seigneur l'envoie. Est-ce que tu es capable d'affronter l'ennemi? Est-ce que tu es capable d'affronter la situation qui te fait mal? Est-ce que tu es capable de te lever et de te dire que non, cette fois-ci, il faut que je me lève? Alléluia. Moïse, ce jour-là, Pharaon était en train de recevoir les généraux. Ce jour-là, il recevait les gens de valeur. Ce jour-là, Pharaon était en train de recevoir les ambassadeurs. Et ce jour-là, il a dit, moi, je dois affronter Pharaon. Est-ce que quelqu'un est capable d'affronter Pharaon? Amen. Tu es dans l'église, mais tu n'arrives pas à affronter Pharaon. Tu es dans l'église. Le Seigneur t'a donné le bâton, mais tu n'arrives pas à affronter Pharaon. Vas-y, servant de Dieu. Exode 5, verset 1 à 5. Je lis la parole de Dieu. Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. Pharaon répondit, qui est l'Éternel, pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël? Je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai point aller Israël. Ils dirent, le Dieu des Hébreux nous est apparu, permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, afin qu'il ne nous frappe pas de la peste ou de l'épée. Et le roi d'Égypte leur dit, Moïse et Aaron, pourquoi détournez-vous le peuple de son ouvrage? Allez à vos travaux. Pharaon dit, voici ce peuple est maintenant nombreux dans le pays, et vous lui ferez interrompre ses travaux. Amen. Moïse et Aaron se rendirent ce jour-là devant Pharaon. Moïse, ce qu'il avait donné la force ce jour-là, parce que il avait le bâton. Alléluia. Moïse avait le bâton. Il arrive devant Pharaon, il dit, le Seigneur m'a envoyé vers toi. Alléluia. Il dit, mais qui est ce Dieu-là? Moi, je ne connais pas ce Dieu. Alléluia. Amen. Mais je suis en train de dire à une personne, le Seigneur utilise les gens comme les Moïse. Pourquoi? Parce que quand Moïse est arrivé devant Pharaon, Pharaon l'a sous-estimé. Parce qu'il savait que Moïse ne savait pas parler. Alléluia.
Toi aussi, on peut te sous-estimer dans ta famille. Toi aussi, on peut te dire que tu ne connais rien du tout. Dans l'église, on peut te sous-estimer. Mais je suis en train de dire à une personne, c'est possible pour toi que le Seigneur puisse agir dans ta vie. Parce que avec le peu que tu as, tu es capable d'agir dans ta vie. Ah mais lui, il ne connaît rien. Oh, est-ce que moi je te dis, moi je connais. La Bible nous dit que tous on connaît qu'en partie. Le peu que je connais, même avec un seul verset biblique, je peux te faire des prédications. Alléluia. Ah oui, je peux venir comme Jean-Baptiste disait, répondez-vous. Alléluia. Avec le peu, avec un seul verset biblique, je peux prêcher. Alléluia. Pharaon a sous-estimé. Et les gens qu'on sous-estime, c'est eux qui font les grandes choses. Est-ce que tu me reçois? On ne peut jamais te sous-estimer. Avec le peu que tu as, Dieu est capable d'agir dans ta vie. Ce jour-là, il est arrivé. Et Moïse a fait le bâton. Là où Moïse commençait à douter, Moïse a pris le bâton, il a dit, pour voir les signes que c'est Jésus qui m'a envoyé. Tu vas voir ce que le Seigneur il va faire. Il a pris le bâton s'est transformé en serpent. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Est-ce que quelqu'un me reçoit? Le bâton s'est transformé en serpent. Alléluia. Le bâton s'est transformé en serpent. Et Moïse il a dit, oh, mais ça c'est rien. Moi aussi j'ai des bâtons aussi qui peuvent se transformer en serpent. Il appelait les magiciens. Alléluia. Il appelait ces sages. Il a dit, ramenez-moi les bâtons. Il a pris aussi ses bâtons. Il l'a mis là. Il y avait maintenant un combat. Et même dans ta famille, il y a un combat qui se passe. L'ennemi se dit, on va lui montrer que nous aussi on a un Dieu. Le défi. Défi entre serpent et serpent. Alléluia. Alléluia. Le défi ce jour-là, il y avait un grand défi entre le serpent de Moïse et le serpent de Pharaon. Ce jour-là, le serpent se levait. Le serpent se levait. Alléluia. La finalité, le serpent de Moïse a pris le serpent de Pharaon. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le roi de rois? Dans ta famille, il y a un défi. Ne viens pas à l'église pour venir faire plaisir aux gens. Non, tu dois te révolter. Viens à l'église pour relever le défi. Alléluia. Si tu n'as pas de sujet de prière, lève-toi pour ceux qui sont malades dans ta famille. Alléluia. Il y a un serpent qui s'est levé dans ta famille. On dit que, oh, elle veut montrer quoi? Elle a un Dieu. Mais nous aussi, on a un Dieu. Alléluia. Il veut montrer quoi? Il a un Dieu. Mais moi aussi, j'ai un Dieu. Je veux le montrer. Et je suis en train de dire à une personne, quel que soit ce que tu peux traverser, quel que soit le défi de l'ennemi, quel que soit le problème que tu peux traverser, je suis en train de dire à une personne, nous prions un Dieu de défi. Ici là, boyete, nakweya nasete nazakosenga loboko na yo zala nanga balinitelanga yawe ekweya makambo ebongwana nalonga ye zambe na eliya nalonga ye On va tous répéter.
Où je trouve toutes mes forces. Je reviens à la source afin de me ressourcer. Lève-toi dans ma vie, le Dieu de l'enfer, afin que je puisse gagner ce combat, afin que je puisse gagner ce défi. Dieu de défi. Tu vas maintenant te lever là où tu es. Quel que soit le défi que tu as, c'est possible de relever le défi. Même si le problème que tu as, il n'y a pas de solution, ça fait des années. Je suis en train de te dire, le Dieu que nous sommes entre eux, qui nous a réunis dans ce lieu, il s'appelle la solution. Alléluia. J'aimerais que je puisse prendre ce problème que tu as. Quel que soit ce qu'on avait dit dans ta vie. Mais je suis en train de te dire que notre Dieu, il est capable de relever le défi. Alléluia. Élève maintenant ta voix, relève maintenant les défis, relève maintenant les défis. Prie maintenant, prie. Relève le défi dans ta vie. Relève le défi maintenant. Relève le défi. Relève maintenant le défi. Si c'est le mariage, prends ce mariage dans le nom de Jésus-Christ. Si c'est la santé, prends maintenant la bonne santé dans le nom puissant de Jésus-Christ. Relève maintenant le défi. Même si dans ton travail, on a mis un point dans ta vie, bien aimé, je viens de dire à une personne, notre Dieu, c'est un Dieu qui est capable de relever. Priez. Je demande à l'église de prier.
Relevez le défi. Relevez le défi. Alléluia. Ne sois pas de la distraction. Pharaon et son armée s'est levé pour te mettre à terre. Pharaon et son armée s'est levé pour te détruire. Nous allons le dire à une personne. Nous prions un Dieu de défi. Nous prions un Dieu qui se manifeste. Prie, 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 prie. Relève le défi. Relève le défi. Relève le défi. Alléluia. Alléluia. Tu vas te lever là où tu es. Alléluia. Est-ce que tu peux te lever là où tu es? Amen, 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 amen. Amen. Est-ce que tu peux te lever? Alléluia. J'aimerais que tout le monde puisse se lever. Alléluia. Le Seigneur nous a donné le pouvoir de marcher sur des serpents, sur des scorpions, sur tout le pouvoir de l'ennemi. Tu vas maintenant te lever contre tout esprit qui s'est levé contre ta vie. Que ce soit tout ce qu'on avait dit concernant votre famille. Tu vas maintenant te lever. Le Dieu te défie. Le Dieu qui t'a donné le pouvoir de marcher. Tu vas maintenant marcher, la salle est grande. De déclarer nul et sans effet tout ce que l'ennemi avait prononcé dans ta vie. Prions au nom de Jésus-Christ.
Cette église à toi, nous de toi. De toi, je veux te voir. Merci à Télévis, à Télévis, à Télévis, à Alléluia. S'il vous plaît, maintenant nous allons envoyer le feu de vos rangs. Quand tout esprit de résistance et la même nature que nous, il invoquait le feu et le feu était descendu. Tu vas maintenant envoyer maintenant le feu devant quand tout esprit de résistance, quand tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ dans ta vie, dans ta famille, dans l'église, envoyez le feu, 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 le feu. Allez! Alléluia. Amen. Amen. Là maintenant, tu vas maintenant relever maintenant le défi. Tu vas maintenant relever le défi. Tu es capable de te donner ce que ton cœur désire. Tu es capable de te donner ce que ton cœur désire. À l'instant, le panier est en train de circuler dans ce lieu. Dieu c'est un Dieu qui bénit. Notre Dieu, il a dit dans sa parole que je connais les projets que j'ai formés pour vous. Les projets de bonheur et non de malheur. Maintenant, tu peux maintenant relever le défi. Quel que soit le problème que tu as, tu vas maintenant le ravir. Tu vas maintenant rentrer dans la destinée à travers ce problème, à travers ce que tu veux que le Seigneur puisse agir. Prie au nom de Jésus-Christ. Relève. Alléluia.
Je proclame maintenant la victoire dans tes combats. Dans le nom de Jésus-Christ. Le Seigneur a déchiré l'acte et les ordonnances qui te condamnaient à la part de Golgotha. Quel que soit ce que Pharaon a promis, quel que soit le plan de Pharaon, maintenant, je déclare cela nul et sans effet dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je prophétise maintenant dans ta vie, tu seras la tête et non jamais la queue. Que tout ce que l'ennemi a planifié dans ta vie, que ça soit nul et sans effet dans le nom de Jésus-Christ. Je prophétise dans ta vie maintenant l'élévation dans le nom de Jésus-Christ. Je prophétise maintenant dans ta vie l'élévation dans ta vie professionnelle dans le nom de Jésus-Christ. Je prophétise maintenant le mariage dans ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Je prophétise maintenant pour toi qui es sans papier dans ce pays, pour que tu sois libre pour circuler. Je prophétise maintenant les papiers. Prends maintenant les papiers dans le nom de Jésus-Christ. Reçois maintenant tout ce que je te dis. Reçois. Amen. Le frère Christ va avancer, on va prier pour le frère Christ. Le frère Noé aussi va avancer, on va prier pour le frère Noé. Tu peux te mettre à genoux. Je vais appeler les intercesseurs pour avancer ici. Alléluia. Les intercesseurs, s'il vous plaît, nous allons faire le cercle ici. Bien-aimés, les intercesseurs, s'il vous plaît, si vous pouvez faire un cercle. De la même manière, la servante de Dieu a dit, alléluia, et c'est ce que le Seigneur m'avait montré ce soir, alléluia. Pourquoi j'ai dit le frère Noé, alléluia, l'ennemi ne sera jamais content que ce frère puisse aller en avant. Qui a fait que le frère là puisse venir ici, c'est le frère Jésus, alléluia. Et à travers ce que ce frère là va devenir, l'ennemi va déranger la vie du frère Noé. Et c'est pour cela, frère Noé, tu dois être dans la prière. Pour tout ce que tu fais dans la jeunesse, pour tout ce que tu ramènes de gens, que ce soit dans l'église, l'ennemi fait maintenant se lever dans ta vie. Nous allons prier que tout le plan de l'ennemi contre la vie du frère Noé, que ça soit nul et sans effet. Et nous allons appeler la gloire de Dieu, que le Seigneur puisse encore agir dans la vie du frère Christ, dans le nom de Jésus-Christ.
Qu'il soit arraché au nom de Jésus. Qu'il soit la tête et non jamais la queue. Il marche dans mon papa. Et que le bonheur les accompagne. Et que ta paix soit avec eux. Et que ta puissance soit dans la vie. Il dégage une flamme de feu. Nous sommes levés afin de prier pour ces deux frères. Je déclare à ta terre de changer. La vie de ces deux frères change. Ils marcheront dans la crainte de ton nom, dans la sanctification, dans la puissance. Soyez bénis. Et que la Soyez peut-être et non jamais règne la queue. maintenant. Que tout ce que l'ennemi peut se lever à faire dans votre vie, que ce soit nul et sans effet. Je déclare maintenant que la bénédiction de Dieu soit maintenant dans votre vie. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Amen. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. Les intercesseurs, mercredi, jeûne et prière. Vendredi, jeûne et prière. Le lundi, jeûne et prière pour les intercesseurs. Uniquement pour les intercesseurs. Alléluia. Priez pour l'église, les défis, que le Seigneur puisse relever le défi pour tous les membres de cette église. Alléluia. Amen. Je vais vous asseoir. Il y a une bonne nouvelle. Alléluia. Le Dieu de défi. Amen. Amen. La bonne nouvelle que nous allons relever le défi. Dis à celle qui est à côté de toi, nous allons relever le défi. Amen. Amen. Bien aimé, si vous me voyez, je suis venu avec les enveloppes. Amen. Ces enveloppes-là, bien aimées dans le Seigneur, c'est pour relever le défi. Amen. Et nous allons donner ça aux enfants de Dieu. Ce n'est pas obligatoire. Amen. La personne qui veut relever le défi, c'est pour la nouvelle salle. Amen. Vous voyez que vous-même, beaucoup sont partis en vacances. Amen. Et quand tu vas en revenir, certes que le Seigneur va encore rajouter encore d'autres personnes dans ces lieux. Amen. Et nous devons être prudents. Et le Seigneur nous demande vraiment qu'on puisse relever le défi. Ça fait des années que nous sous location, on doit dire non. Alléluia. Notre Dieu, c'est un Dieu de défi. Alléluia. Et là, l'Église va relever le défi. Amen. Et cette enveloppe que vous voyez, nous avons mis projet nouvelle salle à remettre le 3 décembre. Amen. Le 3 décembre. Donc tu as juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Amen. Quand tu vas voir ta prime, le 13e mois, tu peux tout mettre même dedans. Alléluia. Tu dis, je veux